Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Ashraf Sarr, je suis tech lead de la squad IA documentaire au sein du Data Lab Group CASA. Et aujourd'hui, je vais vous présenter des démonstrations d'outils permettant de tirer profit des capacités des IA génératives et répondant à des problématiques différentes. Alors, on va commencer la session de démonstration par ChatLab, qui est un assistant d'expérimentation du LLM GPT-4 d'OpenAI sur Azure, qui permet de répondre à un besoin de questions-réponses, y compris sur des documents publics courts. L'avantage, c'est que l'usage est monitoré et contrôlé, il permet d'avoir une maîtrise sur les coûts et les données. Ensuite, on va voir CA Generative Search. C'est un moteur de recherche en langage naturel sur des corpus documentaires volumineux qui permet d'obtenir des réponses pertinentes bien rédigées avec des sources vérifiables. Et grâce à l'application de la technique de la génération augmentée par récupération connue sous le nom de RAG et en faisant appel au GPT-4 sur Azure. Et finalement, on va voir ChatDoc. C'est un système de questions-réponses qui permet d'interroger des documents métiers et en s'appuyant sur un LLM maison frugal qui est à base d'un open source. On va commencer par ChatLab. Donc, ChatLab, c'est une solution qui est déployée sur la sandbox Azure du Data Lab Group et qui permet aux ambassadeurs CASA aux collaborateurs CASA qui sont ambassadeurs au sein de leur direction d'expérimenter de manière sécurisée les capacités des IA génératives. Alors cette solution, elle offre deux possibilités. Donc, la première est de poser des questions et d'interroger le modèle, on va dire, directement pour obtenir des réponses. Et la deuxième possibilité, c'est de joindre un document et de poser directement des questions sur ce document pour en extraire des informations pertinentes. Alors pour le moment, cette solution est déployée sur une sandbox Azure. Alors son usage est vraiment restreint à des données publiques. Donc, comme j'avais dit au début, cette solution elle est monitorée, alors, ce qui permet d'expérimenter dans un cadre de confiance, vu que l'ensemble des données, on va dire des requêtes qui vont être partagées par les utilisateurs CASA, mais aussi les réponses qu'ils vont obtenir à partir de ces modèles, ils ne sortent pas de l'entreprise, ils sont stockés dans une base. Vient ensuite l'étape de la supervision qui est réalisée en premise. Donc, tout d'abord, on va récupérer l'ensemble des données qui ont été stockées auparavant. Ils vont être transformés au sein d'un serveur de traitement pour générer un ensemble de KPI. Donc, on a d'un côté des KPI globaux, comme le coût global sur le cloud ou le nombre de jetons utilisés, mais aussi des KPI par utilisateur, comme la longueur des questions-réponses, le nombre de jetons utilisés, mais aussi le titre de l'ensemble des documents qui sont uploadés. Et finalement, on a mis en place un système d'alerting qui permet de notifier en cas d'usage inhabituel. Donc voilà pour ChatLab. On va passer rapidement à CA Generative Search. Donc c'est une solution qui offre une expérience enrichie de recherche sur des corpus documentaires volumineux, qui permet, comme j'avais dit au début, d'obtenir une réponse bien rédigée et dont les sources sont vérifiables. Dans le cadre de cette expérimentation, cette solution a été appliquée au corpus réglementaire de l'IAAC, ça a été évoqué ce matin. Ce sont des corpus réglementaires qui sont très riches et composés de plusieurs documents. On trouve des annexes ou des directives connexes, par exemple. Et toute question sur ce genre de corpus documentaire est très complexe, car ça nécessite une analyse approfondie en raison de la longueur de ces documents. On approche les centaines de pages souvent dans le cadre de ces corpus documentaires, mais aussi la présence de termes juridiques spécialisés dans ces documents et la référence à d'autres textes. Donc, l'utilisateur a la possibilité... Alors, on va lancer... Donc, l'utilisateur a la possibilité de poser une question en langage naturel ou choisir parmi les questions qui sont fréquemment posées. Donc, bien sûr, l'ensemble des documents au sein desquels les recherches vont être effectuées, ils vont être découpés en des fragments, puis ensuite indexés dans une base. Donc, le process va commencer par une recherche de similarité pour retrouver les passages pertinents qui répondent a priori à la requête utilisateur, puis on va transmettre cette requête utilisateur avec les passages à l'IA générative. Alors, il va ensuite générer une réponse pertinente avec des sources vérifiables. Il va se baser sur ses connaissances préapprises, mais aussi sur les passages qu'on lui a communiqués pour générer sa réponse. Et l'utilisateur a la possibilité de cliquer sur un lien pour consulter les passages qui ont servi à la génération de la réponse, mais aussi les documents auxquels ils appartiennent.
Donc cette solution, donc, tout en offrant une expérience, on va dire, améliorée de recherche, elle permet de répondre à deux problématiques des IA génératives, donc, à savoir la minimisation du risque d'hallucination face à des demandes relatives à des domaines nécessitant une grande précision, mais aussi la possibilité de vérifier la réponse de l'IA générative grâce à la facilité d'accès aux sources. Et comme vous avez vu à la fin de la vidéo, donc, on a aussi la possibilité de récolter l'ensemble des feedbacks utilisateurs, donc, que ce soit à travers des likes, dislikes, mais aussi à travers des commentaires purs, en texte pur, pardon, qui vont être exploités prochainement pour améliorer davantage la pertinence du système. Donc voilà pour CA Generative Search. Je vais passer à ChatDoc. Donc c'est un système de questions-réponses qu'on a mis en place pour interroger des documents spécifiques au métier du crédit agricole. Comme vous le savez, dans le domaine de la banque et finance et assurance aussi, le traitement documentaire est un besoin récurrent pour plusieurs métiers. Donc cette capacité à vraiment contrôler des ondes textuelles ou visuelles va le permettre d'accélérer plusieurs process. Par exemple, l'ouverture de compte, la souscription à une assurance ou l'octroi de prêt, par exemple. On a mené plusieurs expérimentations sur les LLM commerciaux tels que GPT-4 et les résultats donc, nous montrent leur bonne disposition à répondre à des tâches généralistes, mais ne parvient pas encore à répondre de manière précise à des tâches spécifiques du métier du crédit agricole. Et pour la tâche d'extraction d'informations, par exemple, les performances de ces LLM généralistes sont rarement satisfaisantes et il y a une nécessité d'adapter ces LLM au domaine métier spécifique en question. Et dans la continuité de ces travaux, donc, on a conçu ChatDoc, qui est un système d'extraction d'informations à base de questions-réponses et qui a été appliqué à des documents bancaires relativement complexes, plus précisément au domaine de l'assurance. Et on a traité les relevés d'informations automobiles. Donc, grâce à la constitution d'une base d'instructions, on a pu adapter ou fine-tuner un LLM frugal qui est 100 fois plus petit qu'un GPT-4 par exemple sur ce domaine métier de l'assurance. Et je vais vous laisser avec la démonstration. Donc, avec ChatDoc, l'utilisateur peut choisir d'uploader son document. Donc, ça peut être un PDF natif ou scanné. Document en cours de téléchargement. Voilà. Par la suite, l'utilisateur aura la possibilité de visualiser ce document. Donc, on est sur un relevé d'informations automobile pour s'assurer de son bon chargement. Et ensuite, il peut poser sa question en langage naturel. Donc là, la question elle est posée sur la date de souscription et la marque du véhicule. Donc, on peut obtenir à la fin une réponse précise et concise en analysant l'intégralité du contenu de document pour répondre à la requête de l'utilisateur. Voilà pour les démonstrations. Merci de votre écoute. Si vous avez des questions.